Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors vous présente Mon Logement, ma vie. Salut à tous et bienvenue dans la 3e saison de Mon Logement ma vie. Comme lors des 2 précédentes, nous continuons d'aller à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles. Mon Logement ma vie, c'est le podcast qui vous donne la parole, un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et pour ce 9e épisode, nous avons décidé de prendre des nouvelles de Paulette, avec laquelle j'avais déjà pris plaisir à échanger lors de la première saison de Mon Logement ma vie. C'était au mois d'avril dernier, en plein confinement. Paulette a 80 ans. Elle habite avec son époux dans leur maison de Bénaud, à 20 km de Lyon. Bonjour Paulette, et merci de répondre à nouveau à mes questions. Alors la première d'entre elles, comment ça va depuis la dernière fois? Il y a presque un an de cela maintenant. Eh bien, ma foi, ça va pas mal, hein. Pas trop de soucis, ça va. Bon, comment se sont déroulées pour vous et vos proches la fin d'année et les fêtes de fin d'année 2020? Oh, ben bien tranquille, hein. On a fait par épisode. Un coup les uns, un coup les autres, parce que bon, vu qu'on pouvait pas tous se réunir et qu'on est quand même une famille assez importante. Voilà, alors ça fait qu'on a fait, je vous dis, un coup les uns, un coup les autres. Mais bon, rien à voir avec les autres Noël, quoi, et jour de l'an. Mais bon. Et de manière générale, vous, qu'est-ce que vous retiendrez de cette année 2020 avec ces 2 confinements? Que ça a été une année pourrie, à tout point de vue. Mais on n'est pas les plus malheureux, c'est ce que je me dis, quoi. Et d'un point de vue psychologique, comment est-ce que vous l'avez vécu cette année 2020? Dur quand même, parce que bon, on avait quand même l'habitude de sortir un petit peu, d'aller voir les copains, de les recevoir. Puis bon, on s'occupe d'associations, on fait partie de l'amicale des donneurs de sang, mon mari fait partie des anciens combattants. Alors, on avait quand même un but, on avait quelque chose que là, bon, ben, il n'y a plus rien, hein. Donc, c'est quand même dur, quoi. Alors, je me souviens, on en avait parlé à l'époque, en raison de la surcharge des hôpitaux et de la prise en charge des patients Covid, beaucoup d'opérations avaient été reportées. Cela avait été le cas avec votre hanche. Vous avez pu vous faire opérer au final? Oui, j'ai été opéré au mois de juin. D'accord. Mais il a fallu que je change de chirurgien parce qu'il voulait m'opérer au mois de août ou septembre. Mais enfin, bon, ça s'est bien passé. Ce côté-là, impeccable, hein, impeccable. Bon, alors du coup, aujourd'hui, ça va mieux? Vous courez comme une jeune fille à nouveau? Ah là, oui. Ah oui, on court comme un lapin, presque. Ça va mieux? Ça s'est bien passé. Bon, oui, ah ouais, ben oui. Bon, et sinon, tout le monde va bien dans votre famille? Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants? Eh ben, écoutez, tout le monde va bien, oui, parce qu'on a en plus, je sais pas, non, elle était née là, oui, elle a 1 an, notre petite Luna, notre arrière-petite-fille. Ça y est, elle trotte, comme une grande. Bon, c'est bien ça. Donc vous arrivez à vous voir régulièrement quand même? Oui, parce que bon, j'ai la chance d'avoir mes enfants à côté et donc les petits-enfants avec, quoi. Bon, on a cette grande chance, nous, je vous dis, c'est pour ça que on s'estime heureux. Malheureusement, on n'en a pas terminé avec la Covid. Au moment où on enregistre ensemble cette conversation, nous sommes toujours concernés par le couvre-feu à 18h. Pas de nouveau reconfinement pour l'instant annoncé. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez des craintes, vous, pour cette année 2021? Est-ce que vous craignez finalement un 3e confinement, une 3e vague? Oh, je pense pas quand même. Mais ce truc jusqu'à 18h, jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'au mois de juin au moins. Il y en a qui doivent souffrir vraiment, hein, parce que bon... ceux qui sont au boulot, ils rentrent, ils peuvent même pas faire leurs courses, même pas, enfin, je sais pas, je comprends pas bien ce truc, hein. L'hiver encore, bon, c'est nuit à 18h, c'est pas trop gênant, mais quand au beau jour, si à 18h il faut qu'on rentre, c'est moins drôle. Bon. Oui. Vous avez 81 ans, c'est ça, Paulette? Ou vous les avez pas encore? 80 là, au mois de mai. Vous faites donc partie aussi des personnes prioritaires pour se faire vacciner. Est-ce que vous êtes déjà vacciné? Oh non, et que je veux pas me faire vacciner. Et pourquoi ça, Paulette? Et pourquoi? Parce que j'estime que à quoi ça sert de vacciner des gens comme nous? Parce que bon, qu'est-ce qu'à notre âge, on est pour mourir. À quoi ça sert? Moi, je trouve qu'il vaut mieux protéger la jeunesse parce que c'est l'avenir de notre France, c'est l'avenir. Mais nous, on a fait notre vie. Alors, aller dépenser du pognon des vaccins à des gens qui sont dans les maisons de retraite, qui ont 90 ans, qui ne bougent plus, qui ne parlent plus, mais à quoi ça sert? Mais c'est un gâchis monstre. Oui, mais aujourd'hui, vous avez encore la forme à 80 ans.
Mais oui, mais si c'est mon jour de mourir demain ou dans 2 ans ou dans machin, ben c'est notre jour, c'est tout. Hein. Ah non, moi le vaccin et puis bon, avec toutes les mafias qu'il y a, un te dit blanc, l'autre te dit noir, l'autre il faut prendre celui-là, l'autre il faut pas prendre l'autre. Non mais Vous vous méfiez? ah oui, je me méfie, oui. Ben si je le chope, ben je mourrai, ben c'est que ça sera mon heure de mourir et puis c'est tout. Hein. Oh là là. Bon, heureusement, il y en a plein aussi qui le chopent et qui s'en sortent. Oui, ben heureusement. Heureusement. Moi, je trouve qu'il faut protéger la jeunesse, les gens qui sont au boulot, c'est ceux-là qui sont le plus, je sais pas, le plus à protéger. Mais nous, on a fait notre vie. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, vos proches? Oh ben, on n'en parle pas trop, hein, parce que ils savent que bon, qu'on n'en a pas envie pour le moment. Hein. Peut-être que ça viendra. Hein. On peut pas. Il faut pas dire Fontaine, je boirai pas de tonneau, mais bon, pour le moment, non. Justement, puisqu'on parle de vos proches, il y a 1 an, en plein confinement, vous m'aviez confié que l'absence de vos proches vous pesait. Avec les contraintes sanitaires, comment est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que vous continuez à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale? Oui, un petit peu, mais bon, quand même, bon, quand j'ai mes enfants, hein, c'est quand même moins strict qu'au début. Je l'avoue. Ouais. Mais c'est important de se voir, bon. quoi. Ben oui. C'est important, déjà ça. qu'on n'a pas grand-chose, si en plus on peut pas se voir, mais bon. Et maintenant, Paulette, vous vous déplacez pour quelle raison? Pour aller faire nos courses, on revient. Voilà, je pense que ça s'arrête là. Hein. Je peux même pas aller voir ma famille, bon, parce que j'ai une sœur à Marseille, un frère à Carcassonne, mais on peut même pas aller les voir. Puis en plus, avec ce truc sur la figure là toute la journée, bon, je me vois mal, mais bon. Ouais, vous avez du mal à le supporter, le masque? Ah oui, mais bon. Faut faire avec. Voilà. Alors, depuis que le coronavirus est en France, est-ce que ça a changé vos habitudes? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant, que vous ne faites plus, ou plus ou moins? Est-ce que vous continuez à regarder la télé, par exemple? Oui, un petit peu, oui, quand même, oui. Et puis la lecture, sinon? Et puis la lecture, oui. Ben là, en ce moment, je lis Une nouvelle vie de Françoise Bourdin. Bon, et ça vous plaît? Oui, c'est pas mal, oui. Bon. C'est pas mal. Vous rêvez d'une nouvelle vie, vous? Oui, oh ben oui, je rêve d'une nouvelle vie. De revenir à ma jeunesse et savoir tout ce que je sais. Ça, ce serait bien, ça, hein? Hein, ça serait pas mal, ça. Ce serait pas mal, ouais, c'est sûr. Quand on a eu l'occasion aussi d'échanger ensemble la première fois, Paulette, vous me disiez que votre pièce préférée restait la cuisine. Vous continuez de cuisiner? Oui. Ah oui, toujours ça. Le jour où je cuisine plus, je suis au cimetière. Hein. Ah bon. Et du côté de Bénaud ou de la région lyonnaise, c'est quoi votre spécialité, vous? La spécialité ici, dans le coin, c'est les quenelles, le saucisson brioché, les cardons. Enfin, il y a pas mal de, pas mal de trucs quand même dans la région. Oui, c'est sûr. Vous êtes originaire du Midi, c'est ça? Voilà, je suis originaire de Carcassonne. Ah bah oui, alors nous, c'est le cassoulet plutôt. Oui, c'est pas bah c'est bien, en ce moment, c'est un bon plat d'hiver, ça. Voilà. Ouais. Ça vous manque pas la région du Midi? En tout cas, vous avez toujours gardé votre accent. Oui, j'ai toujours gardé l'accent. Oh, non, ça manque pas trop parce qu'une fois qu'on est parti, qu'on a fait notre vie, qu'on a notre famille, vous savez, à 80 ans, hein, notre vie, c'est Bénaud, hein, c'est plus Carcassonne. Hein. On est parti, on avait 20 ans, alors bon. Paulette, est-ce que vous avez des craintes pour l'avenir, le vôtre ou celui de vos proches, en raison de la pandémie et de ses répercussions, et je pense notamment d'un point de vue économique? Ah oui, moi je pense oui, que les plus à plaindre, ça va être la jeunesse. Les pauvres, on les plaint. Parce que bon, ils vont avoir des diplômes, parce que moi, tous mes jeunes, là, ils sont en faculté. Ça bosse et est-ce qu'ils vont avoir du travail? Et tout le pognon qui s'est dépensé là, ben il va falloir le rembourser. Hein. C'est pas nous, hein, à notre âge, mais la jeunesse, par contre, ils en ont pour un moment, hein, j'ai l'impression. C'est mon point de vue, hein. Ouais, non, mais donc ça vous inquiète, c'est légitime. Ah oui. Finalement, pour vous, qu'est-ce qui reste le plus compliqué pendant cette période? Moi, je pense que c'est de se réunir en famille, qu'on se retrouve à 17 comme on est d'habitude, 17 et plus, parce que maintenant il y a la copine et le copain, ah oui, c'est des vrai. petits-enfants, alors moi je pense que c'est ça le plus. Bon, à 81 ans bientôt, Paulette, vous restez en tout cas en bonne santé. Vous êtes indépendante chez vous, dans votre logement. Pourquoi c'est important, cette indépendance chez soi? Oh là là, mais ça vaut de l'or.
pourvu que ça dure jusqu'à la fin. Parce que vous avez vos habitudes? Ah oui. Et puis rester chez soi. Puis bon, c'est nous qui avons construit notre maison. On a galéré pour avoir ça. Et bon, on n'a pas l'intention de partir, quoi. Paulette, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour cette année 2021, pour vous, vos proches, et de manière générale pour tout le monde? Ben moi, la santé. J'en suis toujours là. Hein. Parce qu'avec la santé, tu fais tout. Hein. Avec la santé, tu as le travail, tu as l'argent, tu as les sorties, tu as tout. Et puis vous gardez la pêche. Et voilà. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important aussi, oui. C'est important. C'est la tête. Hein. Je pense que la tête, c'est le principal. Hein. C'est elle qui dirige tout, comme on dit. Merci à Paulette, que j'étais ravi de retrouver. Merci aussi à chacun d'entre vous qui nous suivez depuis cette première saison de Mon Logement Ma Vie. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner prochainement comme vient de le faire Paulette, eh bien rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.